Bonjour et bienvenue sur ce tuto pour apprendre à faire un mot de passe compliqué, différent pour chaque site, mais facile à retenir. Pourquoi avoir un mot de passe compliqué? Simplement parce que c'est très simple pour les hackers de trouver votre date de naissance ou le prénom de vos enfants et de les essayer. En plus de ça, certains hackers sur certains sites vont pouvoir tester l'ensemble des mots du DICO avec quelques chiffres et trouver facilement si votre mot de passe est simplement un mot simple comme un nom de personnage ou un nom commun ou propre. Donc le but c'est d'avoir un mot de passe qui est illisible. Pourquoi différent sur chaque site? Simplement parce que si vous allez sur un site où la personne qui a fait le site vous donne un contenu intéressant mais est mal intentionné, il va essayer votre mail et votre mot de passe sur différents sites comme PayPal, Amazon ou directement votre boîte mail. Et là, s'il accède à votre boîte mail, il a accès à n'importe quel site parce que tous les sites vont pouvoir vont pouvoir donner votre mot de passe en utilisant votre boîte mail. Donc pour faire un mot de passe compliqué mais facile à retenir, on va créer une méthode. Vous allez devoir imaginer une phrase que vous allez retenir. Moi, je vais vous donner un exemple. Merci de ne pas utiliser cet exemple, sinon ça ne marcherait pas. Donc, par exemple, je vais écrire une phrase avec quelques consignes. La phrase doit contenir des chiffres et la phrase doit contenir le site sur lequel je veux me connecter. Par exemple, je vais sur facebook.com tous les 2 jours. Voilà une phrase simple que je viens de créer. Donc si c'est mon mot de passe pour Google, je vais sur google.fr tous les 2 jours. On va ensuite récupérer la première lettre de chaque mot. Je vais sur facebook.com tous les 2 jours. Je vais sur google.fr tous les 2 jours. Je vous encourage bien sûr à créer votre propre phrase et ne pas forcément utiliser la première. Vous pouvez aussi utiliser par exemple la deuxième ou la troisième. À vous de créer votre sauce pour aller encore plus loin dans la sécurisation. La seconde chose qu'on va faire, c'est aussi varier et avoir des majuscules. À vous de voir après où est-ce que vous allez prendre. Par exemple, est-ce que vous allez simplement prendre la première et la dernière lettre, ou prendre les lettres qu'il y a après le chiffre, ou mettre en majuscule les lettres concernant le site web. Par exemple, dans mon exemple, je vais mettre ces lettres du site web. Pareil pour le site web, moi j'ai utilisé la première lettre et la dernière lettre du site web. Vous pouvez très bien utiliser la première lettre et la dernière lettre juste du nom de domaine et pas d'extension, ou utiliser la première lettre et une lettre qui est à côté dans le clavier ou à côté dans l'alphabet, ou utiliser la deuxième lettre. Voilà, c'est à vous de faire votre sauce pour que ça soit vraiment à vous, mais trouver quelque chose de simple et de facile à retenir. Donc, on est bon sur ce mot de passe qui contient des lettres et des chiffres avec des majuscules et des minuscules. Ça va multiplier le nombre de possibilités pour créer un mot de passe. Parce que si on n'a que des chiffres, chaque portion de votre mot de passe, c'est une possibilité de 1 chance sur 10 de le trouver, qui va être exponentielle avec la longueur de votre mot de passe. Donc là, il faut que votre phrase quand même soit suffisamment longue. De toute façon, en général, les sites vont vous demander d'avoir au moins 8 caractères. Donc il faut au moins avoir ces 8 caractères. C'est vraiment le minimum. En dessous, vous risquez d'avoir des sites qui vont vous dire que votre mot de passe est trop court. Il faut avoir, donc là j'ai des chiffres et des lettres et des majuscules. Donc on va avoir l'alphabet, donc x2 et plus les chiffres. On peut aussi avoir des caractères spéciaux. Donc par exemple, mettre dans votre phrase une virgule et finir par un point, et à ce moment-là, rajouter la virgule et le point, ce qui va multiplier encore le nombre de caractères possibles. On peut aussi utiliser les accents sur les lettres. Alors attention toutefois, je vous déconseille d'utiliser quelques accents. Je vous déconseille d'utiliser les guillemets, simples ou doubles, et le pourcentage. Pour la simple et bonne raison que si le site sur lequel vous allez est mal fait, alors ce n'est pas le cas de Facebook,
de Google, et d'Amazon, de PayPal, quand c'est des gros sites. Mais ces caractères sont des caractères qui sont utilisés dans la programmation et qui peuvent faire planter le site, et donc vous ne pourrez pas accéder, ça pourra ne pas marcher. Donc je vous conseille quand même de ne pas utiliser ces caractères-là. Le problème aussi des caractères spéciaux, donc de la virgule, du point, c'est que certains sites le refusent à l'inscription, et qu'une fois qu'on se connecte, ils ne vont pas vous rappeler que ces caractères ne sont pas autorisés. Donc c'est des fois gênant. Je vous conseille quand même de les mettre, et quand le site vous le refuse, vous ne les mettez pas, et au moment de vous connecter, vous vous rappelez qu'il faut essayer à chaque fois la version avec et la version sans les caractères alpha numériques. Voilà pour cette sécurisation complexe. Donc là, on a vraiment un mot de passe qui est différent pour chaque site, un mot de passe qui contient des caractères qui ne sont pas compréhensibles, qui sont difficiles en plus pour quelqu'un qui est derrière vous de les repérer. Et vous, c'est très simple, il suffit de retenir une phrase. Créez votre propre phrase, c'est important. Le fait d'imaginer votre phrase va vous permettre de la retenir plus facilement. On retient mieux une phrase qui sort de notre imagination qu'une phrase que nous a donnée quelqu'un. Et en plus de ça, si vous utilisez la phrase que j'ai utilisée moi-même, vous allez faciliter la tâche parce que ça serait une routine à vérifier. Voilà pour la sécurisation. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et si vous avez des questions sur la sécurité ou sur l'utilisation de choses comme Facebook ou Google, n'hésitez pas à me poser des questions. Je fais des vidéos comme ça pour aider l'ensemble des surfeurs, on va dire, des gens qui vont sur Internet, à mieux utiliser Internet chaque jour de façon plus sécurisée et plus responsable. Bonne journée!